Allô tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes autant excités que nous présentement. Parce qu'on fait 4 jours de route non-stop! C'est pas ça qui est excitant. Ce qui est excitant, c'est qu'enfin on reprend la route, puis je parle avec un couteau. C'est moi d'habitude que le couteau. On reprend enfin la route aujourd'hui en direction de l'Ouest canadien. Puis ça va être un road trip incroyable. Puis on commence déjà avec la vidéo à un arrêt pour dîner. Fait que let's go, faut cooker pour pouvoir partir après. Notre premier arrêt à la chute se passe dans un stationnement de chez Benny. Mais on a résisté et à place, on se fait des wraps maison. Au poulet, mais pas béni. Ouais. Non. Mais probablement un petit peu mieux pour nous. Question porte-monnaie et question tour de taille. Ça va être un peu la thématique de ce voyage-ci parce que là, il faut qu'on mange un peu mieux, qu'on bouge un peu plus. Ouais. Fait que ça va faire changement de notre mode pandémie arrêté. Mais là, c'est le jour 1. On sait pas si les prochains jours, ça va être comme ça. À suivre. J'ai entendu dire qu'il y a de la poutine à Banff. Je dis ça de même, mais on va voir. J'en ai jamais mangé là-bas. Si ça vient avec de la bonne bière, pourquoi pas? Let's keep on rolling, baby. Je suis pas sûr que ça va bien marcher, mon affaire. J'ai mis du stock pas mal. Tada. Fidèle à nous-mêmes, on mange dans l'auto. Ben oui. Mais c'est pour pas laisser nos petits chiens tout seuls. Vous auriez pu venir dans le campeur aussi. L'itinéraire de ce road trip est une présentation de ma sœur Joanie Grégoire, qui est allée dans l'Ouest canadien pas mal plus souvent que moi et qui est récemment passée par le Canada parce qu'habituellement, nous, quand on y est allé, on a toujours passé par les États-Unis puis on est remonté vis-à-vis l'Alberta pour être directement dans les Rocheuses. Mais là, cette fois, on traverse par le Canada all the way. Et là, aujourd'hui, notre objectif serait de se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Objectif très, très ambitieux parce que ça nous donnait à peu près 12 heures de route à partir de notre point de départ qui était chez la mer de Val, proche de Québec. Fait que je ne crois pas qu'on va y arriver, mais on va garder l'objectif en tête. Selon le GPS, on arriverait à 1h34 du matin si on fait aucun arrêt d'ici là. Fait que à suivre. On est en Ontario, notre première province de passer, le Québec, et là on arrive en Ontario, à Ottawa. Et c'est ma première fois à Ottawa de ma vie. En fait, à Val et moi, on n'est jamais venu à Ottawa. Fait que on va passer à travers en voiture. Ottawa, on va se revoir une autre fois parce que là, on n'a pas vraiment le temps. Mais ça a l'air beau chez vous. J'ai vu le canal Rideau, j'ai vu le Parlement. C'était beau, magnifique. Mais là, il me reste encore quand même 8h30 de route à faire pour arriver à Sault-Sainte-Marie. Même si c'est pas Sault-Sainte-Marie, la ville que j'ai le plus hâte de visiter. Mais bon, ça va être plus là qu'on va arrêter pour dormir. Ouais, ben, la belle chose quand on n'est pas pressé sur un road trip, c'est qu'on peut s'arrêter n'importe quand et se reposer quand on est fatigué. Puis là, ben, je pense qu'on avait les yeux plus grands que la panse. On pensait faire un gros 12 heures de route puis se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie, mais on est à peine à mi-chemin. On est rendu à Pembroke, en Ontario. Puis on est déjà fatigué parce que ça fait quand même 3-4 jours qu'on travaille fort à vider la maison qu'on louait, aménager notre stock dans le Loki, préparer tout ça en même temps de filmer, etc. Fait que on commence déjà à être fatigué. Fait que plutôt que de continuer notre route puis d'être fatigué puis de prendre des risques inutiles, on va plutôt se reposer ici parce qu'il n'y a vraiment rien qui nous attend puis qui nous force à arriver le plus vite possible là-bas. Fait que c'est ça. On va relaxer ce soir dans un parking de Irving qui permet qu'on passe la nuit sans problème.
La première fois qu'on a eu le Lucky à tester pour les premiers jours, notre gros chien Snoopy était pas capable d'embarquer à l'intérieur, puis il déteste qu'on le prenne dans nos bras. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que je me suis procuré une rampe pour aider notre gros Snoopy Fluffy à embarquer dans le Lucky, puis qu'il n'ait pas peur d'y embarquer parce qu'une fois qu'il est dedans, il veut juste sortir. Fait que là, on essaie de l'habituer à apprécier son expérience dans le Lucky Basecamp. Fait que là, pour l'instant, on l'essaye avec cette nouvelle rampe-là. Fait qu'on va voir comment ça se déroule pour le faire monter par lui-même. Monsieur Bond, il a vraiment compris, lui. Non, pas par là, Snoopy. Oui. Ah. Donc, comme vous pouvez voir, c'est fastidieux, mais il finit par y aller. Mais ce qui est le fun, c'est qu'une fois vu qu'il y va par lui-même, une fois qu'il est en dedans, il a moins le goût de sortir parce que la dernière fois, il aimait vraiment pas être dans le Lucky. Fait que là, on essaie de vraiment qu'il apprécie l'expérience. Puis là, ben, à date, c'est déjà mieux qu'avant. Le seul inconvénient avec cette rampe-là, c'est que quand on vient pour la ranger, ça prend quasiment tout l'espace dans le tiroir en dessous. Fait que ça nous enlève beaucoup d'espace de rangement. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chiens qu'on adore? Puis Val, y avait-tu des affaires qui ont tombé pendant la route? La boîte de Kleenex, mais ça, je m'en attendais parce qu'il n'y a rien qui la retient vraiment. Mais il n'y a rien d'autre qui a bougé, honnêtement. Il n'y a pas de panneau d'ouvert. Les coussins sont au même endroit. Dans le lit, ça n'a pas bougé, même si notre couvre-lit il glisse. Ça, c'était un des questionnements qu'on avait, vu que c'est notre première journée de route officielle avec le Lucky. C'était de voir est-ce que les trucs vont rester en place. Est-ce que les fameuses poignées que je trouvais vraiment innovatrices vont vraiment permettre aux portes de rester fermées pendant qu'on est sur la route? Et à date, la réponse est oui, parce qu'il n'y a rien qui est ouvert sur la route. Puis on dirait vraiment que ça brasse pas tant que ça, parce que je regarde juste mes bananes qui ont même pas bougé. J'avais laissé mes bananes sur le comptoir. Ben, eux sont comme antidérapantes, là. C'est... Oups, on va faire la compote. Compote aux bananes! Ça Tout va le être monde bon. connaît ça. Quelle journée de fou! Pour vrai, on dirait que je me souvenais pas c'était quoi de faire autant de route en une journée. Surtout que, tu sais, travailler à l'ordi pendant que ça brasse assez souvent, c'est pas facile. En fait, je le fais puis ça me dérange pas, mais à la longue... C'est plus épuisant pour toi que pour moi qui conduis. Tu sais, comme mettons, un soir, t'aurais continué. Tu sais, là, je pense qu'il est comme 7-8 heures, t'aurais continué. Puis, pas moi. Moi, je t'ai Non, mais en même temps, c'est correct. On n'est pas... Je me suis demandé pourquoi je voulais tant que ça continuer, puis en fond, il n'y a rien qui nous presse. On n'est pas pressé d'arriver, puis on peut prendre le temps qu'on veut. Là, fait que faut y aller pour que ça soit agréable pour tout le monde. Fait que si tu veux prendre un break, on prend un break, puis on recommence demain. Ben, en même temps, c'est de se dégourdir. Même les chiens, tu sais, ils sont couchés tout le long. Ça devient lourd à la longue. Mm-hmm. Puis vu qu'on a encore plein de longues journées de route à faire, ben si on veut pas les tanner tout de suite en partant, ben aussi bien d'y aller plus mollo. Puis c'est parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été une journée que de route parce qu'on avait encore des trucs à faire avant de partir. Fait que notre route, elle a réellement commencé juste en après-midi aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été difficile d'en faire plus parce qu'on a fait 6 heures. Habituellement, on est capable de faire plus que 6 heures quand on part à 8 heures le matin, mettons. Quand on part à midi puis qu'on a déjà de la fatigue accumulée, c'est pas pareil. Dire que c'est officiel, Alex, on n'est plus dans une maison. Puis je ne vois pas le jour qu'on va retrouver une maison. Yay! Moi non plus, ça me tente pas d'être dans une maison. On a assez fait le test, on sait qu'on aime ça être dans un campeur comme ça, ou dans une roulotte, ou dans n'importe quelle sorte de VR, mais d'être sur la route et en mouvement. C'est ça notre passion. Ouh, c'est cosy en mode salon avec tout le monde ici. On dirait qu'on est pogné comme s'il y avait juste ça d'espace, mais il y a full de place. Pour vrai, je trouve vraiment que le setup pas de salle de bain comme là on a, c'est vraiment plus agréable comme espace de plancher puis espace de vie. Je suis vraiment content de ça. Bien, surtout que là, on fait de la route où ce qu'on peut s'arrêter dans des endroits où ce que les salles de bain publiques. Fait que ça nous oblige à utiliser ces salles de bain-là, alors que, tu sais, avant, on était tout le temps dans notre salle de bain du premier campeur qu'on avait cet été. Ouais, puis c'est vrai que tu sais, gars, aujourd'hui, on n'a même pas utilisé une fois notre toilette. On n'a que eu des toilettes publiques sur notre chemin, puis ça n'a pas été un problème. On n'a même pas eu à forcer la chose pour en trouver. Il y en avait partout. Fait que je pense pas que ça va être un enjeu.
Pour conclure, on voulait vous partager notre bucket list, les choses qu'on voulait absolument faire dans ce road trip dans l'Ouest canadien. Première chose... De la randonnée, parce qu'on a passé beaucoup de mois sans vraiment en faire. C'est arrivé peut-être 1 à 2 fois où on est allé en faire, mais sans en plus. Puis là, je pense qu'on va être gâtés en frais de randonnée. C'est le paradis de la randonnée. Là, puis dans on a l'Ouest même canadien. apporté nos raquettes, donc on peut faire même de la randonnée en raquettes si on trouve de la belle neige. Oui. Ensuite, moi, il y a 2 choses que je voulais faire. Première chose, c'est les vignobles dans la vallée de l'Okanagan. Il va falloir absolument aller visiter au moins un bon vignoble puis partir avec une bonne bouteille ou quelques bouteilles, on n'est verra. pas obligé de partir avec parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Je serais plus contente. On peut les boire à mesure. Là. Mais je serais contente de juste déguster là-bas. En tout cas. Moi, je serais content de partir avec suivre. une bouteille. Puis la dernière chose, c'est un rêve de jeunesse que j'ai, que je veux réaliser dans l'Ouest canadien cette fois-ci, c'est de patiner sur un magnifique lac entouré d'immenses montagnes, des rocheuses. Tu sais, un genre de lac là, qui n'a pas encore de neige dessus, mais qui a vraiment juste assez épais de glace pour qu'on puisse patiner dessus. Fait que là, on a amené tout notre stock pour faire ce rêve-là. Ça te tente-tu, moi, de réaliser mon rêve avec moi? Je vais le réaliser si on est hyper sécuritaire. Ben là, on est bien équipé. On a amené de la corde pour se sortir, pour aider l'autre si quelqu'un tombe à l'eau. On a amené des vestes de flottaison. On a tout le kit là, pour être sécuritaire. Puis assurément, on va s'informer si Oui. ça a de l'allure ou pas. Si c'est possible ou non. Bref, on va assurément faire ça dans les règles de l'art si c'est possible. Puis, fait que c'est ça notre bucket list. Rando, raquette. Non, il en manque un. Puis c'est quasiment le plus important. Ah, du ski! Ben oui, on a amené tout notre équipement de ski. C'est vrai, c'est tout frais, c'est tout nouveau, là, notre équipement de ski, de randonnée. Ouais. Et pour Alex, ça va être du splitboard qu'il appelle. C'est un snow qui se split, littéralement. Puis ça l'aide, ça l'aide. Ça permet de monter Exact. des montagnes. Fait que tu montes en ski et tu redescends en ski grâce Non. à des... Tu montes en Ben, ski moi, je puis descends tu en redescends en snow. Ben oui, c'est le tien qu'on explique, pas le mien. Je sais, mais j'expliquais le principe du ski de randonnée pour ceux qui ne connaissent pas ça. Puis il y a des endroits magnifiques pour en faire dans l'Ouest canadien. Fait qu'on va avoir assurément le temps de tester notre équipement puis de s'amuser. Fait que ça, c'est l'autre élément. Fait Mais que, là, je me dis, si jamais vous aussi, vous avez une bucket list, je serais curieuse, ajoutez-la dans les commentaires. Peut-être qu'il y aurait place à en ajouter une. Ouais, si vous avez des suggestions de choses qu'il faut absolument qu'on fasse à cette période-ci de l'année, novembre, décembre, quand l'hiver arrive dans l'Ouest canadien, avez-vous des suggestions à nous faire? On est preneurs. Ça va être toujours intéressant de rajouter ça à notre liste. Fait que nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. On va se dire à la prochaine. Bye! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 3 de notre road trip en direction de l'Ouest canadien. On a passé le jour numéro 2 parce qu'en fait, le jour numéro 2, ça a été que de la route. On a finalement atteint notre objectif de se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie. On a même été un petit peu plus loin, là, on est à peu près à mi-chemin entre Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Puis on s'est trouvé un magnifique spot de boondocking. Mais surtout, l'hiver nous a déjà trouvés. On a déjà eu des températures hivernales cette nuit, -4. On s'est réveillé avec un tapis blanc et c'est superbe. Et je peux vous confirmer une chose, on a super bien dormi au chaud dans notre Lucky Base Camp. Ce beau petit spot qu'on a trouvé, c'est directement sur le bord de la route. C'est drôle parce qu'on se sent comme vraiment en nature, mais on entend quand même les voitures passer sur la route principale juste à côté ici. Puis on n'est pas tout seul, il y a 2 autres van-lifers qui ont bravé la température froide. Là, ce matin, les chiens sont en train de faire leurs besoins. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que leur rampe que j'ai installée pour qu'ils puissent monter facilement dans le campeur, ben, c'est devenu un peu plus une glissade ce matin. Je sais pas s'ils vont être capables de monter. Mais là, ça va être à M. Bond d'y aller. Monsieur Bond, tu veux rentrer? On va essayer ça, voir ta glissade le matin. Vas-y! Oui! Il a réussi! Tu Snoopy? Non, attends. Non, pas de bonne idée par là. Quel contraste de température quand on embarque dans le campeur. Ici, il fait 19 degrés présentement. Dehors, c'est -4. Il neige, papa! Regarde!
Il neige. C'est ta saison à toi, ça, papa. Tu t'étends dedans sur le divan. T'as-tu bien dormi, Val, au chaud? Oui, très bien dormi. Surtout que, tu sais, on était proche de la route, mais moi, j'entendais pas vraiment les camions. Fait que c'était super. Ben, on les entendait un peu, mais c'était sourd. Fait que c'était une très belle nuit, cette nuit. En plus, Snoopy, il commence à s'habituer, là. Il faut. Il était temps. On vous parle depuis ce matin du chauffage, mais on vous l'a jamais vraiment expliqué, puis on vous a jamais donné nos impressions. En fait, le chauffage dans le Lucky Base Camp, c'est un Webasto. Webasto, dans le fond, c'est très, très commun dans les vannes, avec les camionneurs. Là, les cabines des camionneurs sont souvent chauffées avec ça, mais on en voit très peu dans les VR. Puis je suis étonné qu'on en voit très peu parce que honnêtement, à date, c'est mon chauffage préféré. De la façon que ça fonctionne, on a un petit thermostat qui est juste ici qu'on va indiquer la chaleur, la température qu'on veut mettre. Donc là, présentement, on l'a mis à 19. Puis lui, automatiquement, il va chercher du diesel dans le réservoir. Dans ce cas-ci, dans le réservoir du Lucky. Dans le nôtre, il va aller le chercher dans le réservoir du camion directement. Puis dans le fond, va utiliser le diesel pour créer de la chaleur. Le fan, lui, du Webasto pour pousser l'air chaud se module en fonction de la température qu'on lui a demandé par rapport à la température extérieure. Donc, s'il a besoin de travailler fort, le fan va être plus fort. S'il a besoin de travailler moins fort, il va moduler son fan pour qu'il travaille moins fort puis que ce soit moins bruyant. Honnêtement, c'est très, très silencieux. Même quand il est dans le piton, le fan, on l'entend presque pas. Ça fait vraiment une job parfaite. Le chauffage est sec, contrairement à du chauffage au propane. Puis surtout, le son, honnêtement, c'est ça qui était très dérangeant dans notre ancien VR. Dans notre roulotte et dans nos 2 dernières roulottes, en fait, on avait le même type de chauffage, une genre de chaufferette Atwood au propane, qui, on dirait qu'il y avait juste un on-off. Fait que soit quand il faisait froid, elle s'allumait dans le piton, là, ça montait à température à 25-26, là, il faisait trop chaud. Là, quand il faisait trop chaud, elle s'éteignait, ça redescendait trop froid, fait qu'il y avait des grands écarts de température tout le temps up and down, tandis que là, ici, la température est très, très constante, très confortable. C'est une température qui est plus sèche, donc qui crée moins d'humidité que du propane. Puis, honnêtement, on l'adore à date pour l'instant. Puis, il n'y a pas juste le chauffage qui fonctionne avec le système Webasto, on a aussi le chauffe-eau qui est juste à côté. Donc là, je suis dû pour faire la vaisselle, fait qu'on va allumer le chauffe-eau qui est juste à côté. Mais lui, honnêtement, il est très bruyant, par exemple. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, le chauffe-eau, lui, est juste en dessous de cette petite marche-là. Ça sonne comme un moteur d'avion, mais honnêtement, dans mon souvenir, c'était pire parce que la dernière fois qu'on l'avait utilisé, c'était avec les fenêtres grandes ouvertes parce que c'était l'été. Mais là, étant donné que l'unité est quand même très bien isolée puis que l'exhaust sort dehors, c'est surtout dehors que le son est fort au niveau du chauffe-eau. À l'intérieur, c'est pas si pire, honnêtement. J'ai quasiment l'impression que cette saison-ci de Prêt pour la route, ça va être une saison de Alex pour la route plus que de Val pour la route. Ben, ça va être Val pour le... Non, ça va être Val près du chauffage. Val, je voudrais pas te décourager, mais il fait juste 2 degrés maintenant. Puis on s'en va vers du moins 10. Oh my God. Pour vrai, je suis vraiment pas prête. Aujourd'hui, on dirait que je suis pas mentalement prête pour ce froid-là. Parce que, justement, il fait rien que 2. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a du bon chauffage et dans la voiture et dans le Lucky Base Camp. C'était cool l'emplacement. T'as fait une belle trouvaille. Ouais, ben j'ai fait cette belle trouvaille-là grâce à l'application iOverlander et grâce à tous les gens qui laissent des commentaires puis qui ont su bien décrire l'endroit. Fait que je suis bien contente. Wow! Ça démarre bien la route. Assurément, depuis le début de notre route vers l'Ouest canadien, c'est cette section-ci de la route 17 qui est la plus belle. Honnêtement, je trouve que ça me fait penser à la route de la Gaspésie.
assez sinueux avec des parois rocheuses parfois de chaque côté. On a des belles vues sur le lac supérieur. Puis le lac supérieur ici, il est vraiment d'un bleu magnifique. C'est vraiment une route qui est superbe. Je ne sais pas si on va revoir une route aussi belle que ça jusqu'à temps qu'on arrive dans l'ouest. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se rendre jusqu'à Thunder Bay. Il nous reste 2h51 de route à faire. Puis là, malheureusement, on est sur le bord de manquer d'essence. Pas dans le sens qu'on va tomber en panne, mais dans le sens que ça fait 2 villes qu'on croise où le diesel est rendu à 1,60$, ce qui est un petit peu cher. Fait que j'arrête pas de continuer la route en espérant de croiser une station-service avec de l'essence un peu moins chère. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ce nouveau setup-là est beaucoup plus économe en essence que ce qu'on avait avec notre Airstream avant. Avant, pour vous donner une petite idée, avec le F-150 et la Airstream, on faisait du 22-23 litres au 100 km. Avec notre ancien campeur et notre Ram 3500, on faisait à peu près du 16-17 litres au 100 km. Et avec le F350 et le Lucky Base Camp, on fait du 17,4 en moyenne depuis notre départ à Québec. Fait que c'est très très similaire à ce qu'on avait comme setup. J'ai l'impression que pour des gros camions comme ça, c'est pas tant le poids de l'unité qui a une incidence, mais plus la perte d'aérodynamisme avec le mur que ça crée au-dessus du camion. Fait que, mais quand même, je trouve 17,4 litres au 100 km, c'est quand même très raisonnable par rapport à ce qu'on avait avant. Mais à 1,60 du litre, je vais essayer de trouver mieux. À suivre. Moi, j'ai eu beau essayer, mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai même pire, finalement, 1,61,9, quasiment 1,62. Fait que finalement, ça m'a coûté 226$ pour remplir cette belle bête, qui a quand même un gros réservoir, mais au moins, on peut faire quasiment 1000 km là, sur un réservoir. Fait que c'est pas si mal, mais quand même, c'est assez dispendieux de faire le plein. Juste avant qu'on reprenne la route, je voulais vous montrer mon invention ingénieuse pour que M. Bond ne gèle plus en voiture. Surtout que là, on fait des aventures hivernales où il fait très froid. J'ai converti son lit dans la voiture en un lit chauffant USB. J'ai trouvé chez Canadian Tire en rabais un genre de coussin comme ça. Là, on l'a emballé avec une tête d'oreiller pour pas qu'il salisse. Mais c'est un petit coussin chauffant qui était en gros rabais et ça se branche en USB. Puis, il y a des prises USB à l'arrière du véhicule. Fait que ça nous permet de brancher quand on veut que son lit soit chauffant. Puis, Snoopy, il y a quand même un gros écart de poil entre Snoopy et M. Bond. Fait que Snoopy, lui, aime ça quand c'est frais à l'arrière. Puis, si on met ça trop chaud pour que ça plaise à M. Bond, mais là, c'est Snoopy qui a chaud. Fait que bref, maintenant, on met un manteau à M. Bond, on le met dans son lit chauffant. Puis, ça règle le problème maintenant. Tout le monde est heureux. Puis, nous autres aussi, on est heureux en avant parce que ça se plaint plus en arrière. Tu respires le bon air des véhicules qui passent sur l'autoroute? Non, le pire, c'est que ça sent la bouffe, mais je me réchauffe au soleil. C'est beau. Oui, c'est beau. Deux bonnes nouvelles. 1, on est arrivé à Thunder Bay. Et 2, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin chez Canadian Tire. Donc, un gros balai à neige. Puis une pelle pliable. Ça risque d'être bien pratique sur la route. Puis on n'en avait pas. Fait que déjà hier avec de la neige. Fait que je présume que les prochains jours vont peut-être être de pire en pire. Fait que là, on va être bien équipés. C'est tout.
Bienvenue au Dinosaur Provincial Park! C'est drôle parce que j'ai carrément l'impression qu'on recrée une vidéo qu'on a déjà faite. Mais c'est pas au même endroit, mais ça se ressemble beaucoup. On avait visité les Badlands en 2018 avant de se rendre en Alaska. Puis là, ben, aujourd'hui, on est dans les Badlands canadiennes, puis précisément au Dinosaur Provincial Park. Puis ça a l'air qu'il y avait des dinosaures aussi. Étonnant. Ouais. Il y a des oiseaux en tout cas. Mais c'est pas des ptérodactyles. La route pour se rendre au Visitor Center est magnifique. Ça nous fait descendre vraiment dans le bas de la vallée. Les points de vue sont superbes. Ça fait tellement du bien de voir des décors différents de chez nous un peu. On se sent vraiment dépaysé ce matin. Plutôt cet après-midi. C'est étonnant comment on est bien. Il fait 15 degrés. Beau soleil. Journée parfaite. Par chance qu'il n'y a plus de dinosaures parce que je pense qu'on pourrait pas venir visiter. Oh, Ah! je peux pas croire. À vous. À moins que ça soit contrôlé comme dans Jurassic Park. Parce que tout le monde sait que dans Jurassic Park, c'est très bien contrôlé. Il n'est rien arrivé dans le Jurassic Park. Rien. Mais il me semble qu'on aurait le véhicule parfait pour aller, tu sais, quand il se ramasse au bout du cliff, là, puis que là, le véhicule, il pend, là. Ouais. Oh my god. C'est un autobus, c'est quoi donc, hein? Je sais pas. Il me semble que c'est un autobus de visiteurs qui pend au bout, là. Tout se cacherait derrière le tronc d'arbre qu'on a vu à Hawaï. Nous, on est où le point d'interrogation? Il y a une trail qui est ici. Sinon, on peut prendre notre voiture puis continuer. Puis il y a une autre trail qui part ici. Puis c'est là qu'il y a des fossiles sur place qu'on peut voir. Puis il y a une petite trail qu'on peut faire qui mène à l'eau. Puis elle dit qu'on peut se promener n'importe où là-dedans. Puis il y a un autre trail ici qui mène jusqu'à la rivière en arrière. C'est toutes des trails vraiment courtes, 0.9 km. La plus longue, c'est celle-là à 1.4. Fait que c'est vraiment très très court comme trail. Fait qu'elle dit on a le temps d'en faire quelques-unes cet après-midi si on veut. Snoopy! Il était ici. Le maître de l'évasion. Snoopy. Attends, Snoopy. Attends ici. L'employé à l'accueil me dit que toutes les randonnées sur le parc ici sont dog-friendly, donc on peut amener nos chiens. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention aux scorpions, aux veuves noires et aux serpents à sonnette. Bon, ben on va rester attaché, s'il vous plaît. Puis il se détache tout seul. Fait qu'il y a comme beaucoup de danger finalement. C'est là ou là? Je pense que ça fait le tour à gauche. Honnêtement, j'ai perdu l'allô. C'est drôle parce que sur la carte qu'elle m'a donnée, le trajet semble vraiment simple à suivre, mais une fois qu'on embarque dans la trail, il y a vraiment comme plein de petits sentiers partout, c'est comme infini. Mais c'est cool, je trouve, parce que ça nous laisse plus de liberté, on peut se promener partout puis explorer. Puis la topographie est tellement particulière, c'est vraiment cool à voir. On ne sait pas vraiment si on a réussi à compléter la loupe qu'on essayait de faire, mais on va aller faire la prochaine parce que là, tranquillement, le soleil est en train de se coucher. C'est ça la différence quand on voyage l'hiver. Les journées sont courtes puis le soleil se couche tôt. Mais là, celle que je veux à tout prix faire, c'est celle qui s'appelle The Trail of the Fossil Hunters. Fait qu'on va se transformer en chasseur de fossiles pour cette randonnée-là. Puis je pense qu'on continue tout droit, Val. Dans le camping? Oui, c'est ça. Faut comme aller vers les campings, puis on va comme prendre un embranchement à un moment donné. Attention, le topé. Topé. Oh, c'est un tout petit. Un petit bébé. Un petit. Fait qu'on fait comme quasiment le tour du parc au complet. Je trouve ça cool. Le parc est vraiment simple à visiter. Je pense que ça se fait très bien en une journée. Idéalement, je serais arrivé ce matin au lieu d'arriver cet après-midi, surtout considérant que le soleil se couche très tôt. Mais en été, je suis pas mal sûr que tu peux passer ta soirée. Puis il y a même un camping sur place, fait que avec les services, toilettes, douches, etc. Fait que c'est quand même une place intéressante pour faire un petit arrêt juste avant d'arriver dans l'ouest. Ben, on est déjà dans l'ouest en réalité, mais d'arriver dans les Rocheuses, on va dire. C'est beau, là. Il y a des arbres, là. Tu
en haut, c'était désertique, c'était juste des champs, mais là, il y a des arbres dans le trou en bas. Ben, je pense que c'est ça que tu me disais. C'était comme un climat subtropical, les Badlands, avant de devenir très désertique comme c'est aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que justement, dans le bas, il devait y avoir probablement de l'eau, des rivières, puis dans la vallée avec des arbres, puis les dinosaures devaient s'amuser ici, dans la vallée. C'est-tu par ici? Parce que là... Oui, je pense qu'on continue. au fond, Oui, là-bas. Fossil Display. On suit là-bas. Donc, le camping, il est juste là. Mais nous, on ne couchera pas ici ce soir. On va reprendre la route, probablement. Mais on n'a pas encore décidé jusqu'où on va se rendre. Il fait tellement beau. Quel contraste par rapport aux températures qu'on a eues en Ontario dernièrement. On est vraiment en voyage. Prêt pour la route et prêt pour la route pour une fois. Ben, tu sais, ces derniers jours, on a juste fait de la route, puis, tu sais, on n'avait pas l'impression de vraiment voyager. Mais là, aujourd'hui, c'est une vraie journée typique de prêt pour la route. Une vraie journée typique prêt pour la route, ça veut dire c'est pas vraiment planifié. Non. Ça se passe assez vite. Oui. On est tout le temps pressé. Puis on est avec nos chiens. Mais on fait toujours des miracles. Ah oui, on s'amuse, c'est cool. On découvre et on apprend, c'est ça qui est le fun. Ouais. Directement en commençant notre trail, on arrive devant une exposition d'un fossile d'un hadrosaure. J'avais jamais vu ce dinosaure-là. Il est vraiment bizarre, il y a comme une genre de bosse à la tête comme ça. Il est fait vraiment avec une longue queue. Puis c'est impressionnant de voir comment le fossile est bien préservé, là. C'est vraiment super impressionnant à voir. On peut voir que ce fossile-là, il n'y a pas de tête. Puis, selon le panneau d'interprétation, ça arrive assez fréquemment parce que la première chose qui se décompose, c'est les ossements du cou. Fait que souvent, la tête disparaît ou je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui ramassent la tête puis qui partent avec. Mais bref, souvent, le squelette sont sans tête. Puis, l'hadrosaure, même si moi, je ne le connaissais pas, c'était un des dinosaures qui était très, très commun dans le parc ici. En fait, dans tous les fossiles qui ont été retrouvés, il y en a plus de la moitié qui sont des hadrosaures. Fait qu'il faut croire que même si je le connaissais pas, il était très nombreux dans la région ici, les hadrosaures. Fait que là, si on part par là, on va en trouver un autre. Donc celui-ci, c'est un Centrosaurus qui vivait ici il y a plus de 75 millions d'années. Puis c'est vraiment cool parce que dans le petit carré vitré, ils ont laissé même tous les outils pour qu'on comprenne un peu comment les paléontologistes font pour dégager le fossile puis le rendre visible pour qu'on puisse l'apprécier. C'est vraiment une job de patience. Là, au départ, le gros de la job pour enlever tout ce qui est autour se fait avec des gros outils, des marteaux-piqueurs, des pelles. Mais quand il arrive vers la fin, dans les petits détails, ça se fait avec des cure-dents, avec des petits pinceaux, avec vraiment des outils très, très délicats pour éviter d'abîmer le fossile. Puis après ça, ils s'occupent de le protéger pour qu'il soit conservé à long terme puis qu'on puisse continuer à l'admirer. Puis aussi, surtout, ils font les recherches scientifiques à savoir quand est-ce qu'il a vécu ici, pourquoi il est mort, pourquoi les os se retrouvent dans telle position. Bref, ils vont essayer de jouer un peu au coroner pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce dinosaure précis-là, puis essayer d'en apprendre là-dessus. Mais c'est vraiment super intéressant, la paléontologie. Puis je trouve ça le fun parce que c'est vraiment, on y va à notre rythme ici, on fait de la rando, on découvre, puis en même temps, on apprend plein de choses. Fait que c'est le combo de tout ce que j'adore en voyage. On est maintenant sur la route depuis 6 jours déjà. On a traversé quasiment tout le pays. Puis tout va à merveille au niveau de l'isolation, du chauffage dans le Lucky Base Camp. Mais aujourd'hui et hier, en fait, j'ai commencé à redouter un problème que j'avais déjà en tête, que je me disais qu'il risquait d'être compliqué un petit peu à voyager dans cette saison-ci. C'est au niveau de la gestion des eaux propres et d'eau sale.
À date, ça s'est super bien passé au niveau des eaux sales parce que les stations de vidange sont quand même ouvertes, mais il n'y a jamais d'eau de disponible parce que leurs tuyaux gèleraient. Fait que là, ça fait 2 jours que j'essaye en vain de trouver de l'eau à différents endroits, soit dans des stations-service, des truck stops, où là, aujourd'hui, on est allé pour vidanger nos eaux sales dans un visitor center de la ville de Medicine Hat. Puis eux autres aussi avaient fermé leur eau, même s'il ne fait pas si froid que ça dernièrement ici. Sauf que là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on remplisse notre eau éventuellement. Là, à date, on a quand même réussi à durer pendant 6 jours. On a pris nos douches, on a fait notre vaisselle, on s'est lavé les mains, les dents. On a tout fait nos trucs d'hygiène, on a donné de l'eau aux chiens, mais là, il nous en reste presque plus. Puis on va être vraiment dû pour en remplir parce que là, en fait, ce soir, on est vide. Fait que le défi d'ici la fin de la journée, c'est de réussir à trouver de l'eau. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va trouver une solution, je suis certain. Wap. Mais non, il n'y a pas d'eau ici. Le Dinosaur Provincial Park, c'est un petit détour de juste 20 minutes sur la route vers l'Ouest canadien. Honnêtement, ça vaut vraiment le détour. C'est super beau, même si vous avez déjà vu les Badlands du côté américain, c'est aussi beau de notre côté. Puis ce qui est intéressant, je trouve, du côté du Canada, c'est qu'on peut vraiment se promener autant en voiture qu'à pied dans les Badlands, tandis que je trouve aux États-Unis, on était limité à des petits mini-circuits ou des petits endroits qu'on pouvait aller, mais là, ici, c'est vraiment plus illimité, je trouvais. Puis en plus, on a vu des animaux cool, fait que ça vaut vraiment la peine de faire ce petit détour-là. Nous autres, il nous reste un gros 2h10 de route pour retourner vers Calgary, qui est la porte d'entrée aux Rocheuses. Donc, dans le prochain épisode, c'est ce que vous allez découvrir, notre entrée dans les Rocheuses tant attendue, et vous allez découvrir si on a réussi à trouver de l'eau pour pouvoir prendre notre douche puis survivre. Fait que ça, c'est à suivre dans le prochain épisode. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Wow! Rafale! Oh. Je veux juste pas qu'il parte au vent. Oh my god! Après 6 jours de route, 40 heures de route, on est enfin dans les Rocheuses! Oui, puis c'est magnifique la route, surtout quand on approche. Là, on s'en va dans les Rocheuses. On va passer un beau 7 jours à Banff. Yes! Let's go! T'es motivé, Alex? Bye! Contrairement à la dernière fois qu'on est venu dans les Rocheuses, on a pris une route différente pour rentrer. On a pris la route 1A, qui est juste de l'autre côté de la rivière quand on arrive. C'est une route qui est un petit peu plus sinueuse, une route de campagne, on roule un peu moins vite. Il y a plein d'endroits pour s'arrêter pour voir la vue, mais c'est très difficile de rester concentré parce que le paysage est incroyable. C'est dur de regarder la route. Puis en plus, on a des chances de voir des animaux sauvages, des chefs des montagnes, des grizzlies, plein de choses, fait qu'il faut garder l'œil ouvert. Bonjour. D'habitude, on a toujours notre passe en tout temps pratiquement parce qu'on est toujours sur la route puis on voit toujours des parcs nationaux un peu partout. Mais là, avec la pandémie, on n'avait plus de passe active, fait que c'était temps de la racheter à nouveau. Fait que là, on a notre passe. La façon que ça fonctionne, c'est 69$ par adulte ou 139$
pour une voiture complète qui inclut 7 personnes. Fait que nous, en étant en 2, ça revient exactement au même prix de prendre la passe familiale ou 2 passes d'adultes. Fait qu'en ayant la passe familiale, si jamais on a des amis avec nous ou quoi que ce soit, ils peuvent être dans notre voiture puis ça ne coûtera rien. Le seul problème, c'est que dans notre autre voiture, il n'y a pas de banc en arrière. Fait que là, on est bon pour visiter tous les parcs nationaux canadiens d'ici novembre 2022. Je viens d'arriver à la petite bâtisse pour faire mon check-in, puis faut croire qu'il n'y a personne pour nous accueillir, mais ils nous ont laissé un beau tableau avec notre nom et notre numéro d'emplacement qu'on avait déjà de toute façon parce qu'on l'avait réservé d'avance. Fait que go! Faut trouver ça. Hey, la montagne en avant, c'est-tu impressionnant? Le sol est glacé. Puis là, Alexandre, il dit « Tu viendras filmer? » Puis là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Tu vas voir. » Je trouve ça vraiment inquiétant. Après une tonne de péripéties à chercher de l'eau. Ah! Magie! Une belle boîte qui isole le tout. Fait qu'on va pouvoir se remplir avec de la bonne eau. Mais pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on avait réussi à avoir de l'eau. On en avait trouvé dans un car wash. On a réussi à rentrer et à se remplir, mais l'eau goûtait horriblement mauvais, qu'on a juste pu faire notre vaisselle avec puis tout essuyer comme il faut. Mais là, cette eau-là, je suis convaincu qu'elle doit être quand même assez bonne. Fait que ça va me permettre de remplir le campeur, puis en même temps de laver la toilette, parce que j'ai réussi à vider la toilette à date. Les dump stations, d'habitude, la trappe est fonctionnelle, mais il n'y a jamais d'eau pour après ça nettoyer, puis après ça remplir notre campeur. Fait que, assurément, pour une semaine ici, on va avoir de l'eau, puis on va pouvoir vider notre toilette. Donc, combo de tout ce qui est parfait pour la vie d'un campeur. T'es trop gros? T'as l'air d'un saucisson. Mais c'est bon, il va falloir que tu perdes du poids. T'es trop gros. Bah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, il est vert. Il passe pas. Mais c'est qu'il est cool parce qu'il était doublé. Il T'as pris ça? Il zip là. Mais t'es trop gros. Ouais, il est genre, il est doublé. Puis il y a une attache pour sa laisse en dos. Ça, c'est wise. Quelqu'un dans notre emplacement. Sur son papier, sur son petit poteau, ça dit qu'il check-out aujourd'hui. Fait que il a juste passé tout droit de son check-out. Il doit pas penser qu'il y a quelqu'un qui avait son spot. Fait que dans le fond, il va s'en aller aujourd'hui. Je viens d'apprendre pourquoi ça s'appelle la Tunnel Mountain. C'est parce que anciennement, dans les années 1800, ils regardaient pour construire un tunnel à travers cette montagne-là pour passer le chemin de fer. Mais finalement, le chemin de fer, comme on a pu le constater en roulant tantôt, il suit vraiment la Bow Valley. Puis il contourne la montagne au lieu de passer au travers. Mais vu qu'il avait planifié de faire un tunnel dans cette montagne-là, la montagne a conservé le nom Tunnel Mountain. Fait que c'est pour ça. Il n'y a pas de tunnel dedans. Avec notre minimum de recherche qu'on a fait juste avant d'arriver, on était super contents qu'il y ait un camping d'ouvert parce que c'est interdit de boondocker ici. Oui, on est équipé pour le faire. Comme là, ici, au moins, on va avoir accès à la dump station et à l'eau. L'électricité, ben, on est plein batterie, donc on n'a pas besoin d'utiliser l'électricité. Mais tout d'un coup qu'on a besoin, on se pluggera, mais je pense pas que ça soit le cas. Fait que c'est pour ça qu'on est ici.
On vient de réévaluer nos options, puis là, ben, étant donné que notre emplacement a été pris par quelqu'un qui n'est pas parti encore, on va aller faire un tour au petit centre-ville du village de Banff, peut-être souper, visiter un peu, puis on va revenir plus tard en se croisant les doigts qu'il soit parti, puis sinon, ben, on prendra un autre emplacement. L'avantage de notre setup, c'est qu'on est facile à bouger, fait que s'il part juste demain ou un autre jour, on pourra reprendre notre emplacement sans problème. De toute façon, à chaque jour, on va aller visiter avec notre camion, puis on va sortir, fait que ça va être assez facile de revenir dans notre emplacement éventuellement. Puis plus je parle, puis plus j'ai la bouche gelée. On n'est pas habitué à l'hiver. Bon, on s'en va visiter. C'est une première dans l'histoire de Prêt pour la route. On est stationné avec notre VR dans un centre-ville où c'est vraiment dur de se trouver du parking. Oui, c'est vrai. Je me serais pas imaginé avec notre ancienne Airstream pour vrai. Pas dans ce genre de petite ville-là. Puis tantôt, on l'a pas filmé, mais on est arrêté dîner à Canmore. Puis c'était exactement la même chose. Super dur de trouver du parking. Moi, je me disais qu'en venant dans l'Ouest canadien en novembre, on allait être hors saison puis qu'il allait y avoir personne nulle part. Mais ça a l'air que c'est plein pareil. Présentement, il ne fait pas si froid. C'est peut-être nous qu'on est vraiment rendu frileux. Il fait juste -1 présentement. Ben non, mais là, ça a peut-être descendu. Là, la journée avance quand même. Ouais, c'est vrai. Puis là, cette nuit, il nous annonce -10. Fait que ça va être un très bon test pour le campeur. Puis assurément, notre tâche de ce soir, ça va être de récupérer nos bottes d'hiver puis nos manteaux d'hiver dans nos rangements parce que ça va être ça l'habillement pour les prochains jours. Et l'achat du manteau de Monsieur Bond n'est pas pour rien, Alex. Mais il y en avait déjà un! Le pire, c'est qu'il est tellement serré dedans qu'on dirait que c'est une veste de flottaison. Oui. T'as l'air d'une tortue! Baby! Il a l'air fou, ton bonhomme! Ça, c'est un vrai manteau d'hiver. Le petit downtown de Banff, ça consiste en boutique de souvenirs, boutique d'articles de sport qui ont l'air très dispendieuses et des bons restos. Ça a l'air de plein de bons restos. Fait que là, ça va être notre prochain défi, trouver notre resto pour la soirée. Mais je pense qu'on va le prendre en take-out puis le ramener au campeur parce qu'on a les chiens avec nous. Je pense pas qu'il y a des restos dog-friendly vraiment dans le coin. De Eddie Burger Bar. Snoopy, viens. Viens, papa. Bon, mais Alexandre veut manger un burger et je crois que c'est un menu de burger. On est au bon endroit. J'ai fait une petite vérification sur le site web TripAdvisor et ça semblait être un des restaurants les mieux cotés au niveau des burgers chez Eddie Burger Bar. Fait qu'on va choisir ça. C'est notre premier repas de malbouffe de tout ce voyage-là à date, Val. Un en une semaine. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Hey, le Rocky Mountain est incroyable. Qui a l'air vraiment typiquement d'ici avec la viande de elk. C'est quoi du elk en français? C'est comme un genre de deer, là, mais c'est pas la même chose. Encore une fois, c'est pas en français. Je sais pas. Googlons. Googlons. On va l'écrire en dessous. Moi, je prends le Real Hawaiian. Go! Yeah. Vamonos! Le mini. C'est le fun parce que dans presque toutes les fenêtres, on voit une montagne. C'est fou, hein? Banff est vraiment comme entouré de montagnes. Ouh! Waouh, waouh, waouh! Ça a l'air bon! Il y a un chutney de bleuets, des oignons confits, de la viande de elk. Bon choix, Alex. Pour vrai, c'est délicieux. Bon. C'est très bon.
On est de retour au camping et on vient d'élucider le mystère de notre emplacement qui était pris par une autre roulotte. Ça donne que les gens qui habitent cette roulotte-là voulaient prolonger d'une nuit supplémentaire, mais il n'y avait personne à la réception. Ils se sont dit, il y a tellement d'emplacements de libre que je peux pas croire que quelqu'un va avoir réservé cet emplacement-là pour demain. Et ça donne que oui, il y a quelqu'un qui a réservé l'emplacement pour demain, et c'est nous! Puis c'est parfait. En autant qu'il n'y ait personne ici où ce qu'on est, parce que t'imagines-tu tout l'impact que ça a? Là, la solution est réglée parce que le monsieur est super sympathique, puis il me dit qu'il avait vérifié, puis il y a quelqu'un qui va être à la gate à 6 heures. Fait qu'il va s'en aller dans une demi-heure à la gate pour aller voir si... en fait, il va les aviser que nous, on a pris le A34 au lieu du A36. Puis demain, eux autres, ils s'en allaient. Fait que demain, on va pouvoir reprendre notre emplacement tel que prévu. Fait que bref, c'est réglé, puis ils sont super sympathiques, fait que c'était bien cool. Ils ont tellement de stock que je les imaginais pas déménager à Noirceur comme ça avec la famille. Non, puis c'était bien compréhensible que, tu sais, c'est vrai, il y a personne à la réception pendant la journée au camping vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, fait que ils pouvaient pas pouvoir prolonger, sinon ils auraient changé d'emplacement pour la journée, mais bref. Affaire réglée. Ah, bien contente d'être arrivée. Puis là, notre première nuit super froide. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que tu as foulé les réservoirs de gaz. Non. Ah. Mais on était à la moitié, puis ça consomme vraiment pas beaucoup, fait que je suis pas trop inquiet pour le diesel. Puis sinon, j'ai un backup avec le réservoir externe, il est plein, fait qu'on pourra remplir si jamais il y a quoi que ce soit, mais il y aura rien parce que ça fait 4 jours que j'en ai pas mis, puis on est juste rendu à la moitié. Fait que je suis pas trop inquiet. Puis sinon, pour ce qui est du reste, on a eu du -5 puis il n'y a pas eu de problème. Fait que je vois pas pourquoi que -10 ça poserait problème. Mais assurément, vous allez être au courant dans le prochain épisode. Fait que nous autres, on va compléter ça là-dessus. Fait que bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'hiver au Parc national de Banff. Cette nuit, il a fait -10 et là, ce midi, on est rendu à peu près à -2 degrés. On a passé une super nuit confortable dans notre Lucky qui est super bien isolé. L'isolation fait vraiment bien le travail avec le chauffage. Il a fait à peu près 22 degrés toute la nuit. On était vraiment super bien. Puis, je suis étonné de voir que la consommation de diesel du Webasto est vraiment pas énorme étant donné que c'est très bien isolé. Il n'y a pas beaucoup de perte de chaleur. On est très, très bien. Là, aujourd'hui, le plan, on s'est habillé en hiver parce qu'il fait froid pour nous autres, on n'est pas habitués. On a sorti nos petits gants, nos manteaux, notre tuque pour aller faire une petite randonnée sur le bord du lac Minnewanka. Donc, allons-y. Monsieur Bond, il est même pas dehors, puis il gèle. On était dans l'auto à la chaleur, puis il grelotte. Je pense qu'il ne fera pas partie de notre randonnée aujourd'hui, Monsieur Bond. Même avec son manteau tortu? Mais c'est les jambes, il n'y a pas de tuque non plus. Les pieds, c'est pattes dans son cas. Hein? Il n'est pas équipé pour l'hiver, lui. Non. Mais j'en connais un qui va venir, par exemple. Lui, il va venir. Hein? T'es équipé pour l'hiver, toi, Snoopy? Ça va être, je pense, la journée de Snoopy aujourd'hui et non de Monsieur Bond. Monsieur Bond va rester au chaud dans le campeur, puis Snoopy, c'est rare qu'on peut amener les chiens dans des randos dans les parcs nationaux, mais ici, il faut croire qu'on avait le droit, fait que Snoopy va en profiter. Le voici, le magnifique lac Minnewanka. Pouvez-vous croire que vers la fin des années 1800, tout près d'ici, il y avait un village avec 4 avenues et 3 rues. Il y avait un hôtel, il y avait un paquet de trucs. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça qui est visible à l'œil nu. Il faut se rendre sous l'eau pour le visiter parce qu'en 1912, ils ont construit un barrage qui a fait monter le niveau des eaux, qui a fait que le village s'est retrouvé sous l'eau. Fait qu'aujourd'hui, les plongeurs sous-marins peuvent aller le visiter. Ça me donne vraiment le goût de m'équiper en plongée sous-marine pour aller visiter un village en dessous de l'eau. Ça a l'air vraiment cool. Mais je ne crois pas que c'est possible de le faire à ce temps-ci de l'année parce que l'eau doit être vraiment congelée présentement. Elle se fie à la température extérieure aujourd'hui. C'est vraiment hyper venteux aujourd'hui, mais le soleil vient de se pointer le bout du nez. Et là, c'est magnifique. Ça nous réchauffe un petit peu.
Mais le vent, il est quand même présent. Je sais pas si on l'entend, là, mais moi, je le sens. Il est plein de vent. Attache ta tuque! Hey, c'est magnifique par là. C'est quoi la bonne nouvelle? On y va. On s'en va par là! Ouais, mais on n'aura pas la même vue par là. Non, mais c'est beau. Honnêtement, là, ça fait partie du top des vues que j'ai vues de ma vie. C'est tellement beau, le contraste de la couleur de l'eau, les sapins verts, les montagnes grises et blanches de neige. C'est magnifique. La randonnée qu'on a choisie aujourd'hui longe le lac et elle a une durée aller-retour de 57 km. Je ne penserais pas qu'on va faire les 57 km aujourd'hui parce que clairement on n'arrivera pas avant la noirceur. Mais c'est un sentier qui est d'une difficulté facile parce qu'il y a très peu d'élévation. Puis il y a plein d'écureuils pour le plaisir de Snoopy. Oh, écureuil. C'est vraiment une randonnée pour Snoopy. Je vois des gens au loin faire la randonnée à la course à pied. J'avoue que c'est vraiment une randonnée qui se ferait bien à la course parce que d'un, c'est une grande distance, puis il n'y a presque pas d'obstacles, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de roches. Ça a l'air quand même assez facile à se courir. Fait que... Puis vu que les points de vue sont quand même assez loin, je regardais sur la pancarte, il y en a à 9 km, il y en a à 13 km. Fait que bref, c'est quand même des bonnes distances avant de voir des points de vue probablement plus impressionnants, mais il faut dire que tout le long, on a ce décor-là, fait que c'est quand même très appréciable tout le long. Oh. Hey. Considérant le fait que la randonnée est considérée comme étant facile, je pense pas qu'on va suer énormément, c'est plus comme une marche qu'une randonnée, puis on n'a pas à gravir une montagne ou quoi que ce soit, fait qu'on n'aura pas tant chaud que ça. Fait que je pense pas qu'on va avoir besoin d'enlever des morceaux. Fait que je pense que notre choix était judicieux de s'habiller un peu plus comme si on était stationnaire, puis juste pour vraiment être confortable. Je pense que c'est ça, ça nous force à pas trop forcer pour pas suer, puis aller mollo vu que c'est notre première randonnée dans le parc national. Snoopy était tellement beau. Je voyais juste la roche puis la tête de Snoopy sortir. Il est beau, Snoopy. Mais regarde la vue! Autant magnifique, hein? C'est très comparable. C'est donc bien cool ce que ça fait. On est dans un canyon en ce moment. Puis l'eau, avec les vagues qui rentrent en raison du vent, ben ça fait des amas de glace, c'est full beau! Ça donne soif. On est maintenant à la croisée des chemins. De ce côté-là, on s'en va vers le canyon Stewart, puis on continue à le longer. Et de ce côté-là, on s'en va monter vers le col Aylmer Pas facile. et le Devil's Gap par là. Donc là, vers là, c'est plus une montée. Mais là, il y a une pancarte qui dit que du 15 juillet au 15 septembre, on n'a pas le droit d'amener nos chiens. Mais je présume qu'en dehors de ça, on a peut-être le droit. Fait que là, on va réfléchir de quel côté on va. Bon, ben on pourrait la faire, mais je pense qu'en voyant la journée avancer, on va faire le canyon, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben d'accord, il en resterait pas trop long. On pourrait se rendre jusqu'au bout de cette trail-là puis la faire au complet. Puis pour ce qui est des montées, ben on fera ça d'autres jours.
Là, on va en fait notre warm-up Ouais, de randonnée. On va appeler ça comme ça. Et ne soyez pas inquiets, Alexandre nous a équipés de poivre de Cayenne. De Guyenne. Guyenne. Puis d'une petite cloche. Une petite cloche. Mais là, c'est parce qu'elle est dans mes Kleenex, là. Mais si on la sort... Ling, 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 ling. Mais tu sais, à quel point qu'on a besoin, Alexandre, il parle tellement. Ouais, moi je suis capable de faire fuir les ours en parlant tout Oui. le temps. Ici. Ha! Ha! Vas-y, comme une chèvre. Ha! Ha! Ça fait un beau petit bruit de fond quand elle est sortie ta cloche. J'essaye d'énerver Alexandre. On dirait que je suis dans une chanson de Noël continuelle. Rendu ici, il n'y a plus les vagues de tantôt, fait que le canyon est complètement gelé, mais c'est cool parce que ça a gardé les couleurs vert et bleu de l'eau. Wow. Mais l'eau est peu profonde ici, là. Ouais, On vraiment. voit les roches. Ouais. On est vraiment équipés de chiens de saison. On a Snoopy pour l'hiver et Monsieur Bond pour l'été. Vraiment, là. Mais Snoopy a passé son tour souvent parce qu'on partait tout le temps l'hiver. Mais là, c'est Monsieur Bond qui passe son tour et c'est Snoopy qui vient avec nous. On a amené nos crampons, hein. On est prudent comparé à d'habitude, mais on les a pas mis. Mais je commence à y penser parce que je trouve que ça commence à être glissant là, tranquillement, fait qu'on va peut-être les mettre. Mais à date, c'était pas si mal, puis c'est pas vraiment risqué de tomber, là, fait que je pense pas que c'est si grave. Mais c'est quand même cool, la randonnée allonge tout le long le canyon, puis j'ai comme le feeling que quand on va arriver au bout, j'imagine que ça doit être vraiment là qui est le plus beau point pour qu'il ait arrêté le sentier à cet endroit-là. Puis on commence à approcher du bout du sentier. Moi, je trouve pas que ça glisse. Ben, c'est pas si pire. Il y a eu quelques petits bouts où c'était un petit peu glissant, mais Mais pour j'avoue vrai, que... on a déjà connu pire, puis on n'avait même pas de crampons à ce moment-là. Ouais, c'est puis ça. là, Les crampons seraient un peu overkill, ça serait juste pour dire qu'on les teste. encore là. Le meilleur moment de tester, c'est quand il y a de la glace, puis il n'y a pas de glace. Ah, on pourrait pas les essayer d'abord. Pas aujourd'hui. Oui! Ben non! Non, non, j'ai pas passé. Hi! Là, c'est vrai! Hey, c'était une racine. J'ai failli tomber. Il faudrait vraiment que je mette mes crampons. C'était une racine. Là, on est rendu au moment où ça prendrait les crampons. Puis, je les ai pas mis encore. C'est pas mal à pic ici. Vas-y. C'est bon. Vas-y. T'es capable. Val tient vraiment absolument à me filmer en tombant. Hi, moi, je vais me tenir. Oh my God. Non, c'est vraiment dangereux. Alex, c'est moins pire que ce que tu penses. Ben, mes souliers, pour vrai, ils glissent vraiment. Oups, boy. Cours. Vas-y, cours. Vas-y, cours. Fallait le faire avec les bruits, c'est ça qui m'a aidé. Comment, pitoune, toi? Comment il s'appelle, pitoune? Car bon lieu. Fait que c'est ça le bout du sentier du canyon. C'est beau. Très C'est beau. beau. Et ça a l'air de continuer, mais ça dit que le sentier est comme non aménagé. Fait que je sais pas en hiver, vu qu'il n'y a pas vraiment de traces officielles, je suis pas sûr que je me risquerais à aller plus loin pour l'instant. Mais je suis satisfait avec ça. C'était une belle petite randonnée, mais je dirais que c'est plus une belle marche. Mais là, le plan pour les prochaines randonnées, ça va être d'aller, d'après moi, au bureau d'information touristique pour voir à ce temps-ci de l'année lesquelles sont faisables et lesquelles ne sont pas faisables. Oui, parce qu'il y a certaines randonnées, comme le lac Moraine,
est fermé à la mi-octobre, quelque chose comme ça. Fin octobre. Ouais. Fait que bref, puis il y en a plusieurs aussi qui a trop de neige où on peut pas voir le sentier s'en va vers où une fois qu'on est rendu haut dans les montagnes. Fait que c'est risqué de perdre son chemin, de pas retrouver sa trace. Fait que puis on a vu comment ça peut se passer au sommet d'une montagne sur la côte nord. Ben moi je pense que la meilleure façon c'est de s'informer puis suivre la météo aussi. Là. Exact. Fait que là, ben, il nous reste juste à refaire exactement le même sentier pour revenir voir Monsieur Bond dans le campeur. On est presque arrivé. Il reste juste un petit bout, mais on profite de la dernière belle vue, le dernier beau point de vue sur le lac puis sur la montagne, puis c'est-tu beau? Surtout que là, le vent s'est calmé, on est bien. Tout le monde est bien. parti, les touristes, il restait juste nous presque. Presque. On était dans les derniers à quitter le sentier. On est souvent de même les derniers à partir des sentiers, nous autres, parce qu'on commence tard. Ben c'est peut-être à cause de moi. On commence tard, mais on finit tard. Mais je trouve vraiment qu'on est chanceux que ce soit une partie de notre métier de faire des journées comme ça, des randonnées, puis de partager ça avec vous. C'est vraiment une vraie chance. Notre travail, c'est le partage. Oui, mais c'est sûr qu'il y a d'autres parties un peu moins le fun. Après Ouais. ça, il faut aller faire du montage sans arrêt. Ah oui, vous voyez pas là, tout ce qu'il y a à faire derrière la caméra, mais c'est fou! Mais quand même, juste le fait que ça, c'est rendu notre travail maintenant, après 5 ans sur la route, Ouais. c'est quand même un 5 bel ans. exploit. Bientôt Puis 6, hein? Ben, c'est en très grande partie grâce à vous, ceux qui nous regardez, parce que Mm. c'est quand même... S'il n'y a pas de public, c'est pas notre job. Pas de public, pas de vidéo. Mais ouais, je pense que ça va conclure notre journée en beauté avec ce petit coucher de soleil-là sur la montagne derrière. Puis nous, ben, on va retourner se faire un petit barbecue au camping. Ouh. Fait que bonne soirée à tous, puis on se reparle la prochaine fois. Bye. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réalise partiellement un rêve. Un indice! Un indice! Je dis partiellement réaliser un rêve parce que c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pas loin. Premièrement, on a un lac qui est le Johnson Lake dans Banff National Park, puis en arrière, il y a des belles montagnes comme je le voulais. Par contre, il y a un petit peu de neige sur le lac, fait que ça fait pas un miroir comme j'imaginais dans mes rêves, de un. Puis de deux, le lac est pas encore complètement gelé parce qu'on est vraiment en début de saison. Donc peut-être qu'éventuellement, dans le reste de la saison, on va pouvoir patiner sur tout le lac. Mais là, présentement, il y a juste un petit endroit où c'est sécuritaire de le faire. Je me suis informé tantôt auprès de gens qui étaient pas loin, puis il y avait même une petite game de hockey qui se jouait ici. Fait que clairement, on peut patiner sur cet endroit-ci, c'est sécuritaire. Honnêtement, c'est vraiment chialeux de ma part parce que c'est vraiment le paradis du hockey. On est entouré de montagnes, c'est magnifique, il fait super beau. La glace est vraiment belle. Puis on peut s'amuser comme on veut, c'est vraiment cool. Tu viens-tu mettre tes patins, Val? Pour ceux qui ne nous connaissent pas de avant Prêt pour la route,
avant d'être Alex de Prêt pour la route, j'étais surtout le petit Grégoire qui jouait au hockey. C'est vrai. Puis il y a encore ses mitaines! Encore mes gants. J'ai même pris la peine de les amener pour avoir l'expérience complète de hockey. Mais c'est ça, j'ai arrêté de jouer au hockey plus sérieusement l'année que j'ai rencontré Val. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. J'avais déjà abandonné le rêve de devenir un joueur de hockey professionnel quand j'ai rencontré Val. Mais j'aime encore beaucoup jouer au hockey. Puis quand on revient au Québec en hiver, c'est la première chose que je veux faire, c'est d'essayer de remplacer dans toutes les équipes possibles pour pouvoir jouer le plus de games quand je suis là. Mais quand je suis pas là, ben, je cherche une patinoire pour patiner. Ce qui est vraiment drôle, c'est que tu tiens la caméra avec le gant de hockey et non le bâton de hockey. Là. Ça fit pas. Ça marche pas. Tu vois, ça fit pas. Ça a l'air fou, hein? On est vraiment seul au monde. Mais non, nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent promener leurs chiens, faire des randonnées. Il y en a même qui viennent manger. Ils se font la nourriture dehors sur les tables à pique-nique. C'est tellement beau à voir. C'est ça qui crée les souvenirs, c'est que plus qu'on passe de temps à un endroit, plus on en profite puis qu'on savoure chaque moment puis qu'on se rend compte de tous les détails qui nous entourent. Fait que c'est vraiment... c'est une belle petite journée, Alexandre. Je sais que ton rêve, il est pas à 100%, mais c'est cool pareil, moi, je trouve. Ben, honnêtement, je peux pas chialer sur mon rêve. Là. Si, mettons, on réussit pas à le battre à battre ces conditions-là, je pense que mon rêve est quand même accompli et réalisé pareil. J'ai eu du fun pour mon argent. Tant mieux! Une journée comme ça, il me manque 2 affaires. Premièrement, ma gang de chums pour faire une game ici. Deuxièmement, la bière. Une bonne bière pour après, là. Je serais quasiment rendu là parce que là, ça doit faire à peu près 2 heures que je déjoue des joueurs invisibles puis que je vire en rond tout seul. Là, je serais rendu à la bière. J'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. On n'a pas dîné puis il est rendu quoi, 2-3 heures? Ah, mais imagine, tu sais, la journée n'est pas finie, fait qu'on pourrait aller chercher de la bière. Ben, je sais bien, c'est ça que j'avais en tête. En plus, on passe par le village de Banff avant de retourner au camping, fait que il y a un beau IGA, je suis sûr qu'il y a de la belle bière. On est vraiment destiné à ça, dans le fond. On est de retour à notre emplacement, puis j'allume un petit feu dehors pour que Val ait pas trop froid parce que je veux pas, ça commence à se refroidir maintenant que le soleil n'est plus de la partie. Notre camping, il tombe vite à l'ombre à cause qu'il y a des méga montagnes qui l'entourent. Fait qu'aussitôt qu'il arrive à peu près 16 heures, le soleil passe derrière les montagnes. Il fait encore clair, sauf que on perd la chaleur du soleil direct. Fait qu'on va être bien avec un petit feu, puis après ça, je vais m'occuper du barbecue. Il y a eu beaucoup de questions dans les derniers épisodes par rapport à mon nouveau barbecue parce que je ne vous l'ai pas encore présenté. J'attendais que ce soit l'occasion idéale pour le faire. Ben c'est là l'occasion idéale parce que là j'ai le temps de l'apprivoiser puis de vous le montrer en même temps. Puis j'ai déjà eu le temps de le tester aussi pour mieux vous en parler puis vous le faire découvrir. Ça s'appelle le Nomad Grill. C'est comme une petite valise d'aluminium. Puis quand on va l'ouvrir, ça nous permet d'avoir 1 ou 2 surfaces de cuisson sous forme de grill comme ça, ou on peut enlever cette grille-là, puis seulement l'utiliser comme un barbecue puis le refermer. Ça peut servir également de fumoir, puis c'est un barbecue qui est au charbon, donc il n'y a pas de gaz, parce que vous savez qu'il n'y a pas de propane dans notre unité. Fait que je voulais un barbecue qui ne nécessitait pas d'avoir des petites bonbonnes puis encore à gérer du propane. Donc là, à la place, je gère du charbon que je transporte dans cette petite poche assez pesante. Puis là-dedans, ben, j'ai du charbon, j'ai des granules de bois de différentes essences pour fumer des trucs. J'ai du bois d'essence aussi pour faire fumer des trucs. Fait que ça va me permettre de vraiment explorer vraiment toutes les options que ce grill-là nous propose. Puis, sur la petite poignée ici, il y a le thermomètre qui nous permet de savoir à quelle température on va griller. Puis les grilles
sont comme des genres d'alvéoles. Ça fait des drôles de marques quand on fait notre grillage sur la viande. Puis, dans le fond, les grilles, eux autres, sont magnétiques. Fait qu'ils sont retenus solidement sur la surface. Fait qu'il n'y a pas de danger que ça se promène quand ça bouge, puis quand on promène ça. Puis quand je le range, en fait, je peux mettre mes outils ici, puis juste enlever ma grille, puis le refermer comme ça. Puis après ça, je peux partir avec tout ça. Fait que ça se range quand même assez bien. Ça prend pas énormément d'espace vu qu'il est de forme rectangulaire, prisme. Je vais juste déposer ça dessus. C'est l'heure tant attendue. L'heure de la bière. Wow, c'est bon ça. Mais j'ai dit que c'était l'heure de la bière, mais en fait, celui que j'ai pris, c'est plutôt un cidre de poire de la vallée de l'Okanagan. Et étonnamment, ça goûte vraiment les poires, mais c'est vraiment bon. Des fois, c'est après avoir joué une game de hockey, on dirait que c'est meilleur. Là, j'ai pas joué une game, j'ai juste dribblé ma rondelle tout seul. Mais juste le fait d'avoir fait de l'effort physique, on dirait que la bière est meilleure. Ou le cidre est meilleur dans ce cas-ci. C'est un petit peu plus long à faire le setup d'un barbecue comme ça au charbon qu'un barbecue au propane où c'est vraiment instantané, tu fais juste l'allumer puis ça vient chaud en 5 minutes. Par contre, c'est juste une question de planification. Quand on sait qu'on va faire de la cuisson, maintenant, je commence tout de suite par allumer ma cheminée d'allumage. Je m'en vais faire ma préparation de ma viande puis de mes accompagnements, etc. Après ça, je reviens, je mets ça dans le barbecue. La température va monter super vite. Puis je peux gérer la température avec des petites trappes sur les côtés du barbecue. Puis ça me permet de, après ça, fermer mes trappes quand la température est bonne, puis de garder ça pour le temps de ma cuisson. Fait que c'est vraiment une question de juste replanifier un peu la façon que je cuisinais. Puis pour ceux qui s'inquiètent pour la table en dessous, étant donné que le barbecue est comme recouvert d'aluminium, mais à l'intérieur, il y a comme une cuve en fonte, l'aluminium ne devient pas chaud. Regardez, je peux même mettre mes mains dessus. J'aurais même tendance à dire que présentement, il est très froid. Il est vraiment froid présentement. Fait que là, tranquillement, ma température est en train de monter. Je suis rendu à 200. Fait que bientôt, je vais pouvoir embarquer mes steaks et mes frites. Puis là, j'ai placé toutes mes briquettes d'un côté, du côté droit. Fait que je vais pouvoir faire saisir ma viande, puis après ça, l'embarquer en cuisson indirecte du côté gauche, qui n'aura pas de cuisson directement par les charbons que j'ai mis à droite. Tout qu'un cook. Tout qu'un cook. C'est à croire que j'ai pris des cours avec JP de Barbecue Québec. C'est peut-être ça. C'est drôle parce qu'au liquor store, il y avait soit des paquets de 6 bières de la même sorte, ou il y avait très peu de choix dans les individuels, mais je voulais pas un paquet de 6 parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour traîner de la bière, puis on n'en prend pas souvent. Fait que j'aime mieux en acheter comme juste choisir qu'est-ce que je veux. Puis le cidre, je l'ai vraiment pris parce que c'était le seul, puis parce qu'il était écrit au Okanagan, puis qu'on y va dans pas long. Mais honnêtement, là, tu vas capoter. C'est genre, depuis, mettons, notre cidre en Floride, on n'a pas bu un meilleur cidre que ça. Ah ouais, hein? Mais là, c'est très tentant, très vendeur. Il est vraiment bon. C'est un cidre de poire. Mais pourtant, ben oui, les ça poires... sent full. Ça... Ben pas mes poires, là. On voit qu'il y a les deux. Ben c'est pas mes poires, ouais. Ah oui, hein? Il est parfait. Il est vraiment bon. Hein? Oh my God. Là, on peut acheter un pack de 6. C'est ça que j'allais dire. Je te l'ouvre vu que moi j'ai les doigts. Je me réchauffe, j'ai fait cuire les doigts. My God, qui était frette.
quand on a réservé le camping ici à Banff, on était un peu déçus parce qu'ils nous obligent à payer pour un permis de feu, même si on n'a pas l'intention d'en faire. Tu sais, normalement, tu payes juste si tu veux en faire. Mais là, bref, ce qu'on ne savait pas par contre, c'est qu'en payant pour le permis de feu, ça te donnait du bois gratuit. Ben, en fait, tu le payes dans ton permis. Fait qu'on a du bois à volonté pour faire des feux. Mais je comprends en regardant les setups des autres qui sont pas équipés comme nous pour avoir de la chaleur dans leur VR. Eux autres, ils sont toujours assis sur le bord de leur feu à se réchauffer les doigts comme ça. mais sinon, ben, au moins, tant qu'à avoir payé pour, on en profite de notre bois, on va le faire brûler et puis on va s'amuser. Ouais. On va se réchauffer avec et on va profiter de l'extérieur. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée la moins froide, je pense, depuis qu'on est ici. Et le moins venteuse. Moins venteuse. La dernière fois que j'ai fait du barbecue, il y avait une genre de tempête de neige en même temps que j'essayais de rentrer mes crevettes. Puis, C'était des tacos aux crevettes. Puis j'ai dit, Al, je pense qu'on va manger froid ce soir. Et oui, on a mangé froid. On a mangé froid. Juste le temps que je me rende en dedans, il faisait tellement froid qu'il y avait de la neige dans mes crevettes. Ben, tu sais, tu disais, je vais réchauffer mes pains pita. Tu les réchauffes. Genre, il y a un banc de neige dessus le temps que tu rentres en dedans. C'est la vie dans le Nord. C'était drôle. Honnêtement, aujourd'hui, c'était une journée parfaite. J'ai réalisé un de mes rêves. J'ai réalisé un steak délicieux. Une journée parfaite, il a fait beau, c'était le fun. C'est comme ça, depuis qu'on est ici à Banff, on profite de toutes les journées. Puis je sais pas si on va finir par se tanner de la vue des montagnes, c'est tellement beau. À chaque fois qu'on se lève le matin, on capote. À chaque fois qu'on prend la route, on filmerait tout. On n'arrêterait pas si on manquait pas de temps. Fait que bref, pour aujourd'hui, on commence à en manquer de temps. Fait que on va finir ce bon repas-là, puis profiter de la belle soirée. Puis nous autres, on va se dire à la prochaine. Bye tout le monde. Bye!